Bonjour, on vous emmène aujourd'hui à Pokhara, à la découverte de deux usines avec lesquelles nous sommes en train de débuter un partenariat. La première, c'est WSDO pour Women's Skills and Development Organization. Elle est spécialisée dans la production d'articles en coton. C'est Samiksha Roka qui a la gentillesse de nous faire visiter son usine. Elle est responsable du marketing. L'usine WSDO a été fondée en 1973 par Madame Ram Kali Katka. Au début, que 3 employés d'ailleurs. Et puis, elle a culminé à 600 employés un peu avant le Covid, avec actuellement 400, dont 300 à domicile. Nous allons suivre la production des articles, en commençant par le lavage ici, la cuisson du coton dans des fourneaux traditionnels à bois. Madame Roca nous explique que le coton est produit au Népal, mais il est ensuite envoyé en Inde pour être travaillé et mis en mèche. Il revient ici où il est lavé et teint, puis travaillé, tissé. Un petit peu comme dans l'usine de Ram à Katmandou, la préparation des recettes, les mélanges de teinture, se font dans une pièce adjacente. Alors pour les colorants, c'est des colorants naturels, comme le café, le curcuma, l'indigo ou la garance. Le but de WSDO, c'est en fait simplement d'offrir à ces femmes qui viennent de régions rurales avoisinantes une formation professionnelle gratuite et des opportunités d'emploi. Ça leur permet de devenir financièrement autonomes. Les mèches teintes sont ensuite entreposées à l'extérieur pour être séchées, puis rangées dans la pièce d'à côté. Une pièce pour les fibres non teintées et puis une autre pièce pour les fibres de couleur. Elles sont après coup filées et préparées en pelote pour le tissage proprement dit. Parfois, elles sont également vendues telles quelles à d'autres entreprises de la région. Dans cette phase, les femmes préparent les fils et les mettent en pelote. Ici, de belles pelotes orange. Et avant qu'elles soient prêtes pour la phase suivante, à savoir le tissage proprement dit. Dans cette salle ici, les femmes préparent de longues bandes de tissu de 7 mètres de long environ. On fait un aller-retour de 3,50 m. Puis en fonction des commandes, la largeur est déterminée par la pièce qu'on voit sur la gauche, là, la forme de peigne. Et mettre un petit chablon, une sorte de clip en bois entre leur ceinture et le premier fil qu'elles tissent pour s'assurer de toujours suivre la même largeur. On voit un tissu qui s'avère être multicolore, avec un motif qui va se répéter sur toute la longueur. Une pièce qui sera donc probablement unique, mais qui est le fruit d'une longue tradition et de l'imaginaire de l'artiste, bien sûr. C'est dans cette pièce que les chablons sont travaillés, que le design est finalisé et que les bandes de tissu terminées sont roulées et préparées à l'envoi pour ceux qui ne sont pas utilisés dans cette usine. Et puis également dans la même pièce, la fabrication ici de petits jouets en forme de grenouille. Cette dame, que j'ai mal filmée, et sa voisine sont les plus anciennes employées de l'usine. Elles sont là depuis 35 ans. On passe maintenant dans la salle de couture et chacune de ces femmes est formée spécifiquement à la fabrication d'un des articles. Et évidemment, elles peuvent changer de temps à autre d'objets, mais elles doivent suivre une petite formation pour assurer la transition. Ici, par exemple, on voit la fabrication d'une petite poche avec un chat en décoration.
puis ici une banane, une ceinture, multicouche manifestement. Voilà, on se retrouve maintenant à la fin du processus avec la zone de contrôle de qualité et la zone d'envoi. Par exemple, ici un certain nombre d'articles, dont certains qui sont groupés en baluchons, prêts à l'envoi pour des magasins de la région. Ou alors ici des trousses d'école. On nous dit que l'usine fait un gros travail sur la gestion des déchets et que tous les déchets sont réutilisés pour rembourrer les jouets ou les coussins. Même les jeans provenant de l'extérieur sont le prétexte d'une récupération. Et on a presque fini avec la visite du showroom, dans lequel sont exposés tous les articles qui sont produits ici, dans la même salle que la salle d'administration. Pour finir, Shamik nous explique à quel point l'usine est fière d'être labellisée World Fair Trade. Elle propose par exemple un service de banque pour les femmes qui travaillent ici, avec la possibilité de déposer leur argent ou même de faire de petits emprunts. Elles ont aussi la possibilité d'avoir un bus qui fait du ramassage dans les communes avoisinantes pour leur éviter de devoir venir à pied ou de prendre de taxi. Et puis l'entreprise a d'innombrables validations et certificats, bien que celui qui nous intéresse le plus, c'est le label World Fair Trade. Ça y est, on change complètement de décor et on se retrouve à 2 pas du centre de Pokhara pour aller visiter l'usine ouverte par Anup Katkar, le propre fils de la fondatrice de WSDO. L'entreprise s'appelle Woven, un jeu de mots sur women et woven qui signifie tisser en anglais. Nous avons commencé en 2015, il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Avant, je travaillais chez WSDO avec ma maman depuis très longtemps, mais à un moment donné, j'ai pensé que je pouvais faire même un peu mieux en fournissant encore plus de travail à encore plus de femmes. Alors j'ai commencé cette entreprise. Nous essayons d'être encore plus orientés vers la qualité parce qu'on fait moins de produits mais d'une qualité supérieure. On fait beaucoup de tests avant de faire les produits. C'est des produits durables, de bonne qualité, sur laquelle on est en fait plus pointu. Alors je vais vous montrer comment on travaille ici. Dans son bureau, c'est en fait la zone du contrôle de qualité et la zone d'envoi. Anouk met un point d'honneur à ce que son entreprise soit un exemple d'ordre et de propreté et de confort de travail. Il pense que c'est une des conditions indispensables à l'obtention de produits de haute qualité. Et pour être franc, pour avoir visité pas mal d'usines au Népal, on peut vous confirmer que celle-ci est vraiment un exemple. On est ici dans un des 2 ateliers de couture avec la particularité d'un travail sur le cuir qui est beaucoup plus exigeant que le simple travail sur le coton. Le produit doit être pratique, c'est ça qui vient à mon esprit. Le produit doit être utile, je le design dans cet état d'esprit. Le produit doit être utile pour les gens qui achètent ce produit. Je crois qu'il doit être durable et solide. Le cuir qu'on voit ici, en fait, provient d'Inde. Il est découpé selon des charbons. Puis l'entreprise est également très attentive à la réduction des déchets. Et donc, tous les petits morceaux de cuir qui ne sont pas utilisés sont récupérés pour réaliser des petites pièces. Et puis, par exemple, les étiquettes de produits. Dans ses projets, Anouk nous dit qu'il a la ferme intention d'arrêter d'utiliser le plastique à partir de 2027. Donc, il commence déjà à bien réduire. D'ailleurs, on a vu ici ou là des poubelles spécifiques pour le plastique, donc on se rend bien compte qu'il fait un tri, ce qui n'est pas banal. Et on va finir notre visite par un retour au local d'envoi où Anouk nous montre avec fierté que chacun de ces envois est accompagné d'une photo de l'employé qui a réalisé le produit, ce qui en sort un élément de fierté pour les femmes qui ont travaillé, mais aussi en quelque sorte une signature qui les pousse à toujours chercher une qualité parfaite. On est vraiment très heureux de pouvoir vous présenter ces nouveaux produits. On est sûr qu'ils se distinguent vraiment par leur design et par leur qualité. Et vous allez les apprécier. Alors, à bientôt sur notre site.